Pas de paternalisme, mais pas de faiblesse non plus. C'est le en même temps africain d'Emmanuel Macron. Le président français évoque une épidémie de putsch dans le Sahel. Il s'est exprimé tout à l'heure devant les ambassadeurs français réunis à l'Élysée, sauf Sylvain Ité, ambassadeur français du Niger, qui lui n'a pas fait le déplacement. Il n'a pas quitté le Niamey, comme le demandaient les militaires au pouvoir. Extrait du discours d'Emmanuel Macron. Au Niger en ce moment même, et je salue votre collègue et vos collègues qui nous écoutent depuis leur poste, vous avez rappelé que être diplomate est un engagement, parfois risqué, qui suppose l'esprit de responsabilité que vous avez toujours démontré dans ces situations difficiles, comme les années précédentes nous avions eu à le vivre en Afghanistan ou ailleurs. Afghanistan que vous avez d'ailleurs couvert, Cyril Payen pour France 24. Vous couvrez également le dossier du Niger depuis maintenant un mois, depuis ce coup d'État. Sylvain Ité lui reste en poste malgré la pression de la junte. Paris refuse qu'il quitte le territoire parce qu'il ne reconnaît pas les militaires au pouvoir. Ça peut aller jusqu'où ? C'est une bonne question. En tout cas, on est dans une équation un peu compliquée, surtout qu'avec la position très très ferme du président, on voit bien que le président, depuis Macron, depuis ses vacances à Brégançon, on le sait, suivait cette affaire. Il est en liaison, c'est un secret pour personne, direct avec l'ambassadeur Ité plusieurs fois par jour. Et on a vu d'ailleurs cette allocution, qui est cette grand-messe diplomatique. Là, sur ce dossier, il parlait sans notes, il connaît parfaitement les tenants et les aboutissants. Et donc, la position française ne change pas. On ne reconnaît pas la junte militaire qui a pris le pouvoir le 26 juillet. On demande un retour à l'ordre constitutionnel. On peut négocier via, évidemment, les partenaires du bloc ouest africain de la CEDEAO. Mais surtout, évidemment, il concrétisait quelques heures après l'expiration de 48 heures lancée à l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. Il confirmait qu'il n'est pas question, en vertu justement du fait qu'on ne reconnaît pas le pouvoir militaire à Niamey, il n'est pas question que l'ambassadeur de France réponde à cet ultimatum et donc ne quittera pas. L'ambassadeur lui-même d'ailleurs est un peu barricadé, je dirais bunkerisé dans son ambassade qui se trouve en plein cœur de Niamey. Il n'est pas question pour l'instant donc d'en partir. C'est la position française. C'est une position assez risquée étant donné que la France a été très très vite bouc émissarisée dans le discours anti-français qu'on a vu apparaître assez vite juste après le coup d'État, notamment dans les manifestations pro-junte, dont une le 30 juillet a très dangereusement dégénéré puisque l'ambassade a été attaquée et dans des conditions assez compliquées. Il s'en est fallu de peu qu'il y eût y avoir une réaction violente de la part du service de sécurité, tant il y avait l'importance des manifestants anti-français, mais il y a aussi, rappelons-le, 1500 soldats et soldates qui sont au rond-point de l'escadrille, dans la base française, reclus. Ils ne peuvent pas sortir, ils sont coincés depuis un mois, encerclés par des patrouilles des FAN, les forces armées du Niger. Donc c'est une situation un petit peu compliquée du point de vue français. Et puis encore une fois, avec qu'il soit orchestré ou pas, la fabrication et le développement de non pas de ce sentiment anti-français, mais ce discours anti-français qu'on voit bien dans les manifestations qui redoublent. Et donc cet ultimatum qui avait été lancé est un moyen de pression supplémentaire. Et là, on a bien vu avec les affirmations du président qu'il n'était pas question de fléchir. C'est un peu l'esprit des Français aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sentiment anti-français, il faut le préciser. Emmanuel Macron revient aussi dans son discours sur le paternalisme à la française sur l'Afrique. C'est la fin, dit-il, ni paternalisme ni faiblesse. Ça veut dire quoi concrètement ? Est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie française qui se déploie aujourd'hui en Afrique ? Il va falloir qu'il y ait une nouvelle stratégie, parce que c'est vrai que de l'avis de tous les experts, que ce soit les militaires, les diplomates, c'est le scénario catastrophe, ce qui se passe au Niger, qui était le dernier pays, si on le fait bref, sur lequel la France avait investi, mais d'autres aussi, l'Europe, les partenaires américains, sur le plan de la lutte contre le djihadisme, sur le frein à l'immigration sauvage pour que les migrants aillent en Libye. C'est un pays démocratique, stable, un des derniers îlots, et qui était incarné par le président Bazoum, qui, je le rappelle, lui aussi est toujours en otage dans sa résidence depuis un mois. Les stratégies, il faut en trouver. Alors, il y en a sur la table, mais c'est le scénario catastrophe, parce que quand on redéploie après le départ du Burkina Faso dans des conditions difficiles, et puis du Mali, 5000 hommes redéployés au Niger, en investissant évidemment presque tout sur ce pays. Il y a d'autres bases françaises, mais c'est extrêmement compliqué. Je rappelle que les ressortissants français, des centaines de ressortissants français ont été évacués, donc une action très drastique qu'on n'a pas vue au Mali ou au Burkina Faso, par exemple. Donc c'est des messages politiques assez difficiles, mais in fine, on l'a bien compris même dans le discours du président, quand il parle, vous le disiez, de paternalisme, ni ni faiblesse.
une page se tourne de manière brutale, beaucoup plus brutale qu'on l'imaginait, mais certainement c'est la fin d'une ère, d'une forme d'influence traditionnelle de la France dans les pays africains, notamment dans le bloc de l'Ouest, certainement. Ça se passe pas du tout comme c'était prévu, beaucoup plus rapidement, et le Niger est un avatar, ou un des symptômes en tout cas, de ce déclin de plus en plus probant, de plus en plus patenté de l'influence française dans ces pays. Au profit de qui, très rapidement? Eh bien, des pays qui contestent notamment la place de la France. On pense évidemment à la Russie, mais aussi la mort de Prigojine va peut-être rebattre les cartes dans l'influence de Wagner dans ces régions. Wagner n'est pas encore du tout au Niger, ni au Burkina Faso, mais au profit il a parlé d'ailleurs de ça, du déclin de l'Occident dans une société beaucoup plus mondialisée, une Afrique également beaucoup plus mondialisée, donc on pense aux Chinois, évidemment, aux Turcs, aux Indiens, mais avec le bras armé de l'influence. Les Américains, c'est un peu plus compliqué, on est pour l'instant partenaires, mais ils cherchent un peu leur voie aussi au Niger, parce qu'ils ont de gros intérêts de coopération de sécurité au Niger.